Alors bonjour à tous, chapitre 8, prisme et volume, partie 2. Donc on démarre tout de suite avec l'activité 1, page 240. Alors on nous dit, un menuisier doit réaliser pour l'un de ses clients un meuble d'angle de rangement avec une porte de dimension 60 cm, 80 cm et 1 mètre pour les bases. Donc vous avez vu, je vous ai bien dit que l'erreur, il y avait une erreur en fait dans le schéma qui proposait à droite là, puisque eux, ils mettent un triangle de 1 mètre de base, enfin 1 mètre et 60 cm, 60 cm. En fait, c'est bien 1 mètre, 60 cm et 80 cm. Et 70 cm pour la hauteur. Le menuisier réalise tout d'abord pour sa maquette un schéma en perspective cavalière. Quelle est la nature du solide représenté? Donc la perspective cavalière dont on parle, c'est ça, c'est ce schéma-là. Voilà, donc on nous dit ensuite quelle est la nature du solide représenté? Alors, qu'est-ce que c'est ce solide? En fait, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un volume, c'est un prisme droit, en fait, à base triangulaire, tout simplement, puisque on va le voir avec la définition après. Mais on a en fait ici et ici ce qu'on appelle les deux bases triangulaires superposables et donc identiques et superposables et parallèles, et sur les côtés, les faces. Donc on va en parler de toute façon. Donc la nature du solide représenté, eh bien c'est un... Alors on va commencer, on va l'écrire. Donc 1, donc activité 1, page 2, 40. Donc en 1, la nature du solide représenté est un... Alors c'est un quoi on a dit? Un prisme droit à base triangulaire. D'accord? On verra après exactement, je vous dirai ce que c'est, en quoi ça consiste. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Associer chaque numéro de la figure au mot correspondant ci-dessous. Donc, on a une face latérale. Enfin, il y en a plusieurs, on va voir. On a une hauteur. On a des bases superposables. Et on a une arête latérale. Enfin, des arêtes latérales. Alors, si on regarde bien, en fait, les faces latérales, ce qu'on appelle les faces latérales, c'est les faces qui sont sur les côtés là. Vous voyez, il y en a une, deux, et la troisième qui est derrière qu'on ne voit pas bien. Donc ça, ce sont les faces latérales. La hauteur, c'est tout simplement la hauteur du prisme, on appelle ça. D'accord? C'est la hauteur, c'est la distance qu'il y a entre les deux bases. Et justement, les deux bases superposables, je viens de le dire, c'est les deux triangles qui sont ici. Quant aux arêtes latérales, une arête, alors c'est pas comme pour les poissons, l'arête c'est le côté là qui est ici, c'est pas le côté, plutôt c'est la section, c'est l'endroit, l'intersection entre deux faces. D'accord? Ça aussi, tout ça, ce sont des arêtes. Donc du coup, si on met des numéros, les faces latérales, alors c'est le 3, la hauteur c'était le 2, les bases superposables c'est le 1, et il nous reste les arêtes latérales qui sont le 4. Le menuisier veut maintenant, donc, pardon, je l'ai écrit. Voilà. Le menuisier veut maintenant construire un patron de son meuble. Combien de faces seront représentées? Alors, combien il y a de faces en tout? Il y en aura les deux bases triangulaires et les faces latérales. Donc les bases triangulaires, il y en a deux.
Donc il y a deux bases triangulaires. Et les faces, il y en aura combien? Il y aura 3 faces latérales. Ok? Il y aura 3 faces latérales. Donc ça, 2 plus 3, 5. Donc il y aura 5 faces. Et on l'a déjà précisé leur nature, leur dimension. Enfin, leur nature, on l'a précisé, hein, c'est les bases triangulaires. Donc il y aura deux bases triangulaires. Les dimensions, ça fera quoi? Ça fera 60 par 80 par 100 cm, hein, d'accord? Donc en fait, ce sera des bases triangulaires comme ceci avec 100, 60 et 80. Et les faces latérales, elles, ce seront des rectangles, donc de longueur toujours équivalent à la hauteur. La hauteur, c'est combien? C'est 70 cm. Donc 70 cm. Un fera 70 cm par 60 cm. Un fera 70 cm par 80 cm. Et un fera 70 cm par 100 cm. D'accord? Allez, maintenant on va le dessiner. De toute façon, ce patron là, on va le faire. On prend 1 cm pour 10 cm en réalité. Donc en fait, moi ce que je vais faire pour trouver ce patron, je vais déjà essayer de le faire à main levée. Alors il faut... On dit qu'on va commencer par les faces latérales. Donc en fait, ce que je vais faire, moi je vais commencer par faire cette première face là. Cette première face là, elle fait quoi? Déjà, elle fait 7 cm. Je vais le faire à main levée d'abord. Donc, et après, je le ferai directement sur papier. Donc cette face là, elle fait combien? Elle fait déjà, on l'a dit, 70 cm. Et on va considérer que c'est la plus petite. Elle fera donc 60 cm de côté. D'accord? Imaginons que je le déplie, moi, en fait. Hein. Imaginons que je le déplie, tout ce patron. Mais la face qui est ici, celle-ci, là, elle va se retrouver, tout simplement, à côté. D'accord? Et celle-ci, elle va toujours faire 70 cm aussi. Donc celle-là, on a dit qu'elle faisait 60. Celle-ci, elle fait 70 cm. Mais elle va faire 80 de long. Et enfin, une autre, la dernière, celle qui est cachée, qui fait 100 cm de long, mais toujours 70 cm. Et en haut, je vais avoir en haut et en bas mes faces superposables triangulaires. Donc ça fera 60, ça fera 100, 60 et 100. Allez, on le fait directement. Donc c'est parti. Du coup, j'ai un compas, une équerre, une règle. Alors si je commence par les faces latérales. Donc j'en ai une première qui va faire, on a dit, donc c'est censé faire 60 cm, donc elle fera 6 cm. Alors 6 cm, ou je vais plutôt partir de la grande. Oula, allez, hop, 6 cm, je vais la faire ici. Après j'en ai une autre qui va faire combien? 100, 1 mètre, donc 10 cm. Donc jusqu'au 16 là. D'accord? Là je suis allé de 0 à 6 pour mes 6 cm. Là j'ai 6 cm. Là, de là, j'ai 10 cm, puisque ça correspond à 60 cm. Ça correspond à 100 cm. D'accord? Si je l'avais fait vraiment en grandeur réelle. Et après, j'ai ici
8 cm. D'accord? Ça va être la longueur de mon étagère telle qu'elle va être du patron de mon étagère quand il va être déplié. Ok? Donc maintenant, je vais tracer les perpendiculaires. Voici. Et je sais que cette dimension-là, c'est la hauteur en fait de mon meuble, en fait. C'est la hauteur du coup de mon patron. Donc c'est 7 cm, puisque ça doit faire 70 cm, donc 7 cm. Je vais juste en prendre deux. Un là par exemple. Et un là. Je suis sûr que j'ai bien 7 cm partout. Voilà, donc là j'ai mes 3 faces. 1, 2, 3, mes 3 faces latérales. D'accord? Donc maintenant, je vais faire les faces triangulaires. Les bases superposables. Donc c'est les faces triangulaires. Alors, ce que je vais faire, moi je vais prendre mon compas. Pourquoi je prends le compas? Ben, toujours pareil, hein, pour pouvoir reporter des distances correctement. Donc la première face, je vais la faire en haut. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai reporté mes longueurs. Maintenant, j'ai plus qu'à relier ici, ici, ici et ici. Et voilà, j'ai mon patron, j'ai le patron ici de mon étagère. Alors je vais le découper. Voilà. Donc maintenant, si je veux l'assembler, j'assemble le patron. Donc je vais plier chacune des arêtes. J'ai bien fait mon travail. Chaque arête devrait se rejoindre. Clac, clac, et clac. Et voilà. Donc là, j'ai fait la maquette de mon meuble. D'accord? Voilà.
Allez, on passe maintenant du coup à la leçon. Donc le prisme droit, ça nous donne, on enchaîne directement sur la définition du prisme droit. Le prisme droit, c'est donc un solide constitué de deux bases parallèles. Donc ici, hein, sur notre prisme, les deux bases parallèles, elles sont là. D'accord? C'est celle-ci et celle-ci. Donc les deux bases parallèles et identiques et de face latérale. On dit aussi qu'elles sont superposables. Hein, les bases, elles sont parallèles et identiques et superposables. Et de face latérale rectangulaire. En effet, mes faces latérales, ici, ici et ici. Donc elles sont rectangulaires. Et sa hauteur est perpendiculaire aux bases. C'est-à-dire que la hauteur ici, tac, cette hauteur-là, elle est en effet perpendiculaire à ma base. D'accord? Alors remarque, lorsque l'on souhaite représenter un solide sur une feuille de papier, on utilise la perspective cavalière. Alors qu'est-ce que c'est que la perspective cavalière? C'est une perspective comme si quelqu'un était à cheval, donc un peu en hauteur comme ça, et voyez la perspective par le dessus, donc comme ceci. Et la perspective cavalière, en fait, ce qu'on fait, c'est que les faces qui sont cachées, c'est-à-dire que là, on ne voit pas, hein, il y a une arête dessous, mais on ne la voit pas, eh bien, on va la représenter, pour savoir qu'elle est là, on va la représenter en pointillé. D'accord? Donc, on va bien laisser les droites parallèles, on les laisse bien parallèles, on laisse bien les droites parallèles ici, vous voyez, sur les perspectives cavalières, mais par contre, on va bien indiquer les arêtes cachées par des pointillés. Ok? Allez, maintenant on fait les exercices donc 1, 2, 5, 6 et 7 et 9. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous dit vrai ou faux, un prisme droit peut avoir 9 sommets. Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'un prisme droit? On dit un prisme droit, c'est un solide constitué de deux parallèles et identiques et de faces latérales rectangulaires. Est-ce qu'il peut avoir 9 sommets? Alors, imagine, qu'est-ce que c'est sur un prisme droit? Moi, si je reprends mon fameux prisme construit, les sommets sont là. Ils sont là en fait, hein, c'est ça. Donc on a les arêtes ici et les sommets. D'accord? Le sommet, c'est l'intersection entre plusieurs arêtes. Sachant qu'on a en fait à chaque fois le nombre de... On a autant de sommets que d'angles d'une base, d'accord? Multiplié par 2, puisqu'on a deux bases en fait. Donc on a, par exemple, pour un prisme à base triangulaire, on a 1, 2, 3 sommets, multiplié par 2, donc 6 sommets. Si j'ai un prisme sous forme de pavé droit, ben, je vais avoir 4 sommets d'un côté et 4 sommets de l'autre. Donc 8 sommets. On trouve l'élément R. Posséder un sommet sur un prisme droit. Donc, alors, exercice 1. A. Donc c'est faux, car le nombre de sommets est toujours pair. D'accord? Donc déjà, entendons-nous bien, qu'est-ce que c'est qu'une arête latérale? Une arête latérale, ce sont les arêtes qui sont ici et qui séparent les faces, les faces latérales. D'accord? Ça, ce sont des arêtes latérales. Ça, ce ne sont pas des arêtes latérales. Ok? Donc ici, j'ai des arêtes latérales. Ben oui, je peux très bien avoir 10 arêtes latérales. Imaginons mon prisme avec des bases à 10 sommets, à 10 côtés plutôt. Du coup, j'aurai effectivement, si j'ai 10 côtés sur mon côté, je peux avoir, du coup, j'aurai 10 arêtes latérales. Et enfin, chaque face latérale d'un prisme droit peut être reliée aux bases par 3 arêtes. Ben non, hein, il n'y a que 2 arêtes en fait qui les relient aux bases à chaque fois. Une à chaque base. D'accord? Il n'y a que à chaque fois, pour chaque base, chaque face latérale, elle a 2 arêtes qui les relient aux bases. Exercice 2 à présent.
Alors, recopier et compléter les phrases avec les mots suivants. Arête latérale, face latérale, superposable, rectangle, parallèle ou base. Toujours pareil au fait, hein, si vous n'avez pas fait l'exercice, je vous invite à mettre la vidéo en pause et le faire maintenant. Ne vous amusez pas juste à recopier la correction, ça ne sert strictement à rien. Un prisme droit est un solide dont, petit a, deux faces sont des polygones. Alors des polygones quoi? Polygone arête latérale, polygone face latérale, polygone superposable, polygone rectangle, polygone parallèle ou polygone base. Les deux faces sont des polygones superposables pareil, superposable, c'est pareil. Point. On l'appelle base. Petit b, les autres faces sont des faces latérales. Pardon. Les autres faces sont des rectangles. On les appelle, je vais aller trop vite, les faces latérales. Et enfin, petit 2, la hauteur d'un prisme droit est la longueur commune des, alors des quoi? Mais il en reste plus qu'une, hein. Des arêtes latérales. Voilà. Alors, exercice 5, reproduire la figure à main levée en perspective cavalière, puis compléter la légende. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais déjà pour commencer le faire, faire la première face, hein, la face latérale, puisqu'on voit, hein, il y a des faces latérales. On voit bien qu'ici, ici, ce sont des rectangles, d'accord? Ici, ce ne sont pas des rectangles. Donc, en fait, là, sur les trois côtés, les trois là, ce sont latérales. Les verts sont les... D'accord? Donc, ce qu'il faut marquer sur la légende. Et donc, ça veut dire que c'est une face claire. Hein. Ça demande, donc, moi, je le fais à main levée, hein, mais je ne suis pas un expert de la main levée. C'est pas grave. Voilà. Tac. Ensuite, l'autre pas. On revient. Celle-là, elle est parallèle à celle-là. Voilà, grosso modo. Hein. Là, je suis allé un peu vite, mais bon, il faut qu'on avance. Ça, c'est quoi? C'est une base. Ça, c'est quoi? C'est une arête latérale. Ok. Ça, c'est la hauteur. La différence, c'est la distance qu'il y a entre les deux bases. Oh là, il est vraiment moche. Ouais, ça serait plutôt comme ça. Et comme ça, là. Hein. Bon, c'est là, en fait, que ça va pas bien. Bon, bref.
Et ici, ce serait une face latérale. Ok. Allez, on fait le 6. Donc, reproduire puis compléter cette figure pour obtenir la représentation en perspective cavalière d'un prisme droit. Alors, hop, moi je vais reprendre du coup mon cahier à petits carreaux. Ouais, celle-là, je vous invite quand même je vous conseille de la faire plutôt sur cahier à petits carreaux. Hein, donc, sur feuille à petits carreaux si vous avez pas, bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'est peut-être préférable. Alors, moi par contre, je vais le faire avec, je vais prendre 1 cm pour un carreau. Donc ça fait chaque fois moi 2 carreaux par rapport à vous. Donc 1, 2, est-ce qu'on y voit là ou pas? Ouais, on voit pas bien. Donc je vais refaire encore au stylo, même si normalement vous devez faire au crayon. 2, 3, 1, 2, tac, 1, 2, voilà, 1, 2 là, non, là, un carreau, et d'accord, ça c'est une face, on est d'accord, ça c'est une face forcément, hein, puisque sinon ça voudrait dire que j'ai un rectangle. Si c'était une face latérale, ce serait un rectangle. Or, ce n'est pas un rectangle, du coup, c'est forcément une base. Et j'ai une arête derrière, c'est une arête qui sera forcément du coup une arête latérale. Donc 1, 2, elle arrive ici. Voilà. Là, j'ai mon arête latérale. Alors, comment je vais faire maintenant pour faire mon prisme? Ben, on imagine, hein, on voit bien que là, on a une première face. Eh ben, l'autre face, elle va partir d'ici, en fait. Hein, elle est là. Elle se trouve ici, comme ça. Et après, on reliera tout. OK? Donc, par contre, je ne sais pas encore lesquelles je vois et lesquelles je ne vois pas. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de faire les arêtes latérales qui partent, parce que celles-là, au moins, ces trois-là, on les voit, forcément. Donc, on va les faire. Celles-ci, par exemple, elles sont toutes parallèles à celle-là, et elles font la même distance. Donc, ça ne va pas être compliqué. Hein. Donc, celle-là, elle part d'ici. 1, 2, 3. Donc, elle va arriver à 1, 1, 2, 3. Elle va arriver ici. Donc, celle-là, je peux la faire en trait continu, puisque de toute façon, je vois bien que je vais forcément la voir, celle-là, elle est devant. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux faire celle du dessus, hein, celle du sommet, je vais forcément la voir, puisqu'elle est en haut. Donc, toujours pareil, hein, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je vérifie que je ne me suis pas trompé, elles sont bien parallèles en fait. Hein. Tac, 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 c'est toujours les mêmes à chaque fois. Pareil, celle-là, je la vois aussi. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Plutôt ici, voilà. Voilà. Donc là, ben, je peux relier celle-là déjà. Ok, c'est une face latérale. Hop, ah ben là, j'ai la deuxième. Donc ma deuxième face latérale. Après, qu'est-ce que j'ai? Ben, je vois que derrière, là, ça, c'est une face latérale aussi, hein, ce que j'ai là, en fait. Hein. Je vais la faire crayon papier comme ça, si je la hachure. Ça, c'est une face latérale. Ok, c'est un rectangle. Donc, je vais la relier, mais ce coup-ci, par contre, l'arête, je la fais non pas en point continu, en trait continu, en pointillé. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Eh bien, j'ai une arête qui est ici, que je vois aussi normalement, hein, qui va arriver en principe. Eh ben, on va faire comme les autres. 2, 3, 4. 1, 2, 3, arrive ici. Je l'avais en trait continu parce que je vais avoir. Là, du coup, ça c'est ma deuxième face, une autre face latérale. D'accord? Donc j'ai une face latérale, une face latérale, une face latérale, une face latérale. Et la dernière qui est ici, je fais un trait pointillé pour avoir l'arête. Et voilà, j'ai fait ma perspective cavalière. Combien j'ai de faces? Alors combien j'ai de faces sur ce solide? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 6. J'ai combien d'arêtes?
Donc les arêtes, je rappelle, hein, en fait c'est tous les traits. Hein. Tous les traits, il faut que je compte. Tous les traits noirs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, donc 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 arêtes. Et combien j'ai de sommets? 1, 3, 4, 5, 6, 10 sommets. D'accord? Allez, on fait le 7 maintenant. Les objets présentés, quels sont ceux qui sont des prismes droits? Précisez la nature de leur base. Alors, voyons voir ces objets. Et on a quoi? On a un Rubik's Cube, une barque, j'allais dire ce que c'était, mais on va pas le dire. Et alors, lequel est un prisme, lequel n'en est pas un, et pourquoi surtout? Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi c'en est un ou ça n'en est pas un. Déjà, on va commencer par regarder le Rubik's Cube. Donc, comme son nom l'indique, un Rubik's Cube, c'est un cube, donc c'est forcément un prisme droit. D'accord? C'est un prisme droit, la nature de ses bases. Ben, en fait, il a 6 bases, hein, puisque comme s'il est cubique, en fait, les faces latérales sont égales aux bases. Donc, c'est comme s'il avait n'importe quelle. C'est des bases carrées, en fait, on va dire. Voilà. Ouais. Comme ça, au moins, on a un prisme droit à base carrée. La barque, pas du tout. Hein, c'est pas du tout un prisme. Il n'y a rien de parallèle. De toute façon, il n'y a pas aucune arête. Donc, non, on est d'accord. Ça, eh bien, oui, c'est un prisme droit à base octogonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 faces latérales. Donc là, ce sont des octogones. Hein, octo, 8. Octogones. Donc, c'est un prisme droit à base octogonale. Hein, pas orthogonale, octogonale. Et ici, la cheminée, ça pourrait être un prisme droit à base carrée, si et seulement si elle était coupée ici. Mais là, elle n'est pas coupée ici, elle est coupée en oblique comme ceci. Pardon, je ne vous montre pas avec la bonne souris. Donc là, en fait, si elle était coupée comme ceci, là, clac, elle serait, on pourrait dire que c'est un solide. Mais pas là, puisqu'en fait, enfin, un prisme droit. Mais pas là, puisqu'en fait, elle est coupée de forme oblique. Du coup, les faces latérales ne sont pas du tout identiques et encore moins des rectangles. Vous voyez, celle-là, c'est pas un rectangle, c'est un trapèze. Voilà, donc le A et le C sont des objets, des prismes droits. La barque et la cheminée, pas du tout. Exercice 9 à présent. Donc l'escargot parcourt le chemin A, B, C, D, H. Je vais enlever ma souris. Voilà. A, B, C, D, H, G, F, E ci-dessous et mange toutes les feuilles de salade qu'il trouve. Calcule la distance parcourue par l'escargot pour ce déjeuner. Alors il part de où? Il part de A, B. Il fait A, B, C, D, H, G, F, E. Alors pour calculer, pour trouver la distance parcourue, on va tout simplement, je vais faire ici, hein, exercice 9. Bon, je vais faire plutôt en haut. Donc, exercice 9. Donc chemin parcouru, c'est AB plus BC plus CD plus DH plus AG plus FE, etc. Et plus GF plus FE. Donc on va l'écrire. C'est AB plus BC plus CD plus DH plus HG plus GF plus FE. D'accord. La distance parcourue, donc AB, c'est 5. BC, c'est la même chose, hein, puisqu'on voit qu'on a les traits. On voit qu'on a les deux traits d'égalité, donc AB égale. Du coup, c'est 5 aussi. CD, c'est 2 fois AB, donc 10. DH, DH, c'est une arête latérale. D'accord? DH ici, c'est une arête latérale. Toutes les arêtes latérales sont de même longueur. On voit que BF est de 10, donc DH est également de 10. Voilà. HG, c'est pareil que DC, hein, puisque les deux faces sont superposables. Les deux bases sont superposables. Donc DC égale HG. Donc
10 aussi. GF, ben, c'est 5 comme BC, puisque les deux faces, pareil, sont superposables, donc BC égale GF. Et puis en plus, de toute façon, elles sont des rectangles, et donc les côtés opposés sont égaux. Et plus FE, donc FE qui est de 5. Voilà, donc 5 et 5, 10, 20, 30, 40, 50. La distance, la distance parcourue « 50 cm. Voilà. Ensuite, construire un patron. Méthode, compter le nombre total de faces. Voilà, on va compter le nombre total de faces du prisme. Les faces latérales, bien entendu, et les bases. Ensuite, on choisit une face latérale ou une base pour le premier tracé. C'est-à-dire, comme on a fait tout à l'heure pour le prisme, pour l'activité 1, on nous a demandé de choisir, déjà de partir par une face latérale. On aurait très bien pu prendre une base. Mais c'est souvent qu'on prend une face latérale, c'est facile. C'est un rectangle, donc c'est beaucoup plus simple. Ensuite, ce qu'on va faire, on fait à main levée le schéma d'un patron. D'accord? On regarde d'abord, on fait vite fait, voir ce que ça peut faire en repérant et en codant les longueurs égales. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire le patron, moi par exemple, de tout à l'heure, de celui-là, là, j'aurais fait tac, tac, rectangle, un triangle, un triangle, un rectangle, un rectangle. Et là, j'aurais dit, ben, ça fait 10, ça fait 10, ça fait 8, ça fait 8, donc 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6 et 8. D'accord? J'aurais vite fait coder comme ça, de manière à pouvoir le construire après correctement. Après, on fait le patron en construisant les faces en forme réelle et en grandeur réelle. Et bien, on vérifie le patron. On revient le patron, ça veut dire qu'on le plie et on va regarder si les arêtes sont égales. Moi, si mon arête elle se retrouve ici comme ça, ben, c'est qu'il y a un souci, hein, c'est que mon patron a mal été fait. D'accord? Donc il faut que chaque arête en fait soit bien superposable, en fait, se rejoignent bien et qu'elles soient de même longueur. Par exemple, on va faire un patron d'un prisme droit de 5 cm de hauteur dont les bases sont des triangles de dimension 3 cm, 3 cm et demi et 4,5 et 4 cm. D'accord? Donc première cherche un nombre, combien il va y avoir de faces? Le triangle a 3 côtés, donc ça va forcément être 3 faces latérales. Donc il va avoir en tout 6 faces. Il va avoir en tout 5 faces. 3 faces latérales et 2 bases. Choix du premier tracé. Connaissant toutes les longueurs, on peut choisir de commencer par l'une des bases. Alors si je commence par une des bases, par exemple, je vais dire, voilà, je fais déjà ma base triangulaire ici, par exemple. J'ai les faces triangulaires, donc là je vais dire que celle-là, c'est celle qui fait 4, 3, 3,5 par exemple. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, j'ai forcément de l'autre côté, chaque côté, une face. Alors ce que je fais, moi, je ne fais pas souvent comme ça, parce que sinon ça fait un peu un patron bizarre. Moi je préfère toutes les faces, les faces latérales, les mettre les unes à côté des autres. Comme ça permet d'avoir quelque chose de plus régulier. Parce que rien ne m'empêche sinon de le faire comme ça, ce que je veux dire. Mais bon, ça fait un peu bizarre. Là au moins, comme ça, j'ai clac, 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 quelque chose de régulier. De l'autre côté, je vais avoir l'autre triangle. Donc là, j'ai 4. Si là, j'ai 3,5, ça va venir se mettre avec ça. Donc ça, c'est forcément égal à ça. Donc là, je vais avoir aussi 3,5. Là, de la même façon, 3. En face, j'ai 3, 3,5, 3,5 et 3. Là, j'ai fait mon schéma à main levée. Je le fais maintenant en vrai, et je vous invite à le faire. Hein. Faites tout ce que je fais là, vous le faites. Hein, parce que ne vous contentez pas toujours de me regarder. Hein. Donc, moi, je vais faire mon patron. Donc, 3,5 et 4 et 3, 4 et 3, 7, 7 et 3,5, 10 et demi. Voilà. En face, donc je prends mon équerre
je prends mon équerre et je trace les perpendiculaires. Voilà. Donc ça, je sais que ça fait... Ah oui, je ne l'ai pas noté, la hauteur. Donc on avait dit que la hauteur faisait 5 cm. Donc ici, j'ai 5 cm. Voilà. Donc, je vais le laisser apparent, de manière à ce que... Voilà, on puisse voir ce qu'on veut faire. Maintenant, donc ça fait 5 cm. Ah oui, je suis allé un peu loin d'ailleurs. C'est pas grave, hein. De toute façon on va le découper. Donc. Voilà, 5 cm. Là, 3,5. Et là, 4. Pareil ici, 3,5. 4. Voilà. Et je vais maintenant tracer les côtés avec mon compas. Je vais reporter les sommets des triangles. Donc justement, c'est ça que... Vous voyez, je peux... Je vais faire celui du bas aussi, comme c'est la même. Toc. Voilà. Et là, j'ai mes faces, mes deux bases, pardon. Voilà. Et j'ai plus qu'à le découper. Voilà. Et j'ai, comme tout à l'heure, un patron de prisme droit. Je vais le vérifier. Tac, c'est bon, ça marche. Ça marche. Ça marche. Normalement, si vous l'avez fait, j'espère que vous l'avez fait, il doit ressembler à ça. Ok? On va corriger maintenant les exercices 3, 4 et 8, page 3 et 4, page 244 et 8, page 245. Donc si vous ne les avez pas fait, je vous invite à les faire. Mettez la vidéo sur, vous mettez la vidéo sur pause et vous les faites. Et après, vous regardez la vidéo. Et puis, on s'arrêtera là sur cette vidéo. On s'arrêtera sur la correction du 8, page 245. Donc déjà, on fait la correction de l'exercice 3, page 244. Alors, on m'a dit dans chaque cas construire le patron d'un prisme droit de 5 cm de hauteur dont la base est un triangle ABC tel que AB égale 4 cm, AC égale 5 cm, BC égale 6 cm. Ça, c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, ABC est un triangle équilatéral de périmètre 150 mm. Alors, pour le petit a. AB égale 4 cm, AC égale 5 cm et BC égale 6 cm. Alors, comme j'ai fait tout à l'heure, moi, ce que je vais faire tout d'abord une face latérale.
D'accord, j'ai fait d'abord les faces latérales, vous avez vu que c'est beaucoup plus simple après pour faire mes triangles quand j'ai le patron d'un prisme droit. Donc, un prisme à base triangulaire. Donc j'ai fait ma base, je vais faire par exemple, de toute façon ça doit faire 4, 5 et 6. Donc 4, 4 et 5, 9, donc ça va aller ici, 9, et 6, 9 et 6, 15. Voilà, donc là, je vais avoir mes trois faces latérales, d'accord? Ah, mais j'ai pas marqué, mince. Donc j'ai AB égale 4 cm, donc là. Donc en fait j'ai A, B, BC égale 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc C, il est ici. Et CA, donc A, puisque A va se retrouver ici, hein. CA égale 5 cm, c'est bon, ça marche. Maintenant, je fais la perpendiculaire, toujours. Je fais une deuxième comme ça. Voilà. Je sais que ma hauteur, elle est de 5 cm, donc je trace jusqu'aux 5 cm. Voilà. Là, donc, j'avais... Oh là, pas très précis. Voilà, donc j'ai mes trois faces latérales. J'ai plus qu'à maintenant prendre mon compas. Et pour obtenir les deux triangles, je vais tout simplement venir ici, reporter les distances. Ok? Donc là, j'ai plus qu'à relier. Voilà. Donc là, vous voyez bien que mon point A, il va venir se mettre ici. Donc ça, c'est bien mon triangle ABC. Hein. J'ai bien AB qui fait 4 cm, AC qui en fait 5 et BC qui en fait 6. Et là, pareil, hein, c'est le point A. En fait, le point A, à chaque fois, chaque point a plusieurs segments qui viennent enfin, à plusieurs... chaque point, en fait, se retrouve en plusieurs endroits sur un patron, puisque il correspond à un sommet. Pour le petit b, ce que je vais faire, je vais vous le faire en fait en version plutôt, je vais faire le triangle d'abord et les faces après. Donc si j'ai ABC qui est un triangle équilatéral de périmètre 150 mm, on sait qu'un triangle équilatéral il a ses trois côtés qui sont égaux. Ça veut dire que AB égale 150 mm divisé par 3, ça fait 50 mm égale 5 cm. Donc ça c'est AB, c'est aussi AC et c'est aussi BC. Voilà. Donc ben, moi je vais prendre mes 5 cm ici. Je vais tracer un premier côté. Voilà, 5. Voilà. Et là j'ai une première base. D'accord? Là maintenant j'ai une première base. Donc là plusieurs choses. Soit je fais mes trois faces là, mais ce que je vais faire cette fois-ci, je vais en faire une première déjà. Donc toujours, hein, il faut que je la fasse perpendiculaire. C'est pour ça que c'est plus compliqué, parce qu'en fait je suis obligé de la faire perpendiculaire à mon côté, au côté du triangle. Pareil de ce côté.
et elle fait 5 cm. C'est toujours, hein, c'est la hauteur qui fait 5 cm. Voilà. D'accord? Alors là, ce que je peux faire, c'est soit je fais les 3 faces ici, soit je fais une face là, une face là. Donc moi, je vais faire une face là, par exemple. Pourquoi pas, hein, je peux. Le tout, c'est de ne pas m'embrouiller, de savoir que, de bien retrouver quand je vais, si jamais je dois replier, enfin si je dois remonter tout mon patron, monter que ça verse bien le prisme droit. D'accord? Après, mon triangle, ben, je peux le faire, par exemple, je vais le faire ici. Ça, c'est mon autre face. D'accord? Il faut juste que je vérifie qu'elle est bien opposée à l'autre. Et la face, alors qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, imaginons que je vais... Là, déjà, imaginons que je commence à le refermer, ce solide, ce patron. Ça va faire quoi? Ça va faire ça, ce triangle-là, là, il va venir comme ça. Donc il va venir comme ça. Celui-là, il va venir comme ça. Celui-là, il va venir là. Il me manque celui-là. D'accord? Celui-là qui serait aussi ici. Donc je peux très bien imaginer le faire ici. J'ai le droit. D'accord? Donc je vais le faire même. Et voilà. Et là, j'ai refait mon patron du prisme droit. Alors, je vérifie quand même que ça aille bien. Hein. Ça va se mettre là. Ça va aller là. Ça va aller là. Ça va aller là. Tac, ça va se rejoindre ici. C'est parfait, c'est bon, ça marche. Donc, il n'y a pas qu'une solution. Hein. Si vous n'avez pas trouvé ça, c'est pas que vous avez fait forcément faux. Il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plusieurs, hein, puisque cette face-là, elle aurait très bien pu se retrouver ici aussi. Elle aurait très bien pu se retrouver ici. Donc il n'y a pas qu'une solution. Hein, j'aurais très bien pu faire celle-là ici, un peu comme j'avais fait sur le patron du dessus. C'est la même chose. Hein. Le tout, c'est de bien vérifier que ça aille pas n'importe où. C'est-à-dire que celle-là, par exemple, je n'aurais pas pu la mettre ici. Parce que si j'avais mis celle-ci ici, ça veut dire qu'après, elles se seraient superposées les deux là. Donc non, non, c'est pas là. Celle-là, elle est là, elle peut aller soit là, ou soit là, ou soit là. Ok? Allez, bon, c'est un peu bizarre au début, hein, mais vous verrez qu'on s'y fait vite. On corrige maintenant le 4. Alors, pour chaque patron, dire si c'est celui d'un prisme droit, et si oui, préciser une couleur possible de la base. Alors, regardons un peu ces 3 figures. Figure A, figure B, figure C. La figure A, moi, il y a 2 choses qui me font dire que ce n'est pas un patron d'un prisme droit. Lesquelles? Eh bien déjà, regardez, comptez le nombre de faces latérales. Il a 1, 2, 3, 4 faces latérales, alors qu'il a des bases triangulaires. Il y a un problème là, c'est pas possible. Donc ça déjà, c'est non, c'est pas possible, c'est pas un prisme droit. Et en plus, regardez bien la longueur de ce côté ici par rapport à celle-là. Donc non, c'est pas le patron d'un prisme droit, les arêtes ne se superposeraient pas vraiment. Celui-ci, est-ce que c'est le patron d'un prisme droit? Alors il a bien 3 faces là, tac 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 tac, ouais ça c'est bon. Les longueurs ont l'air à peu près correctes, donc oui, c'est le patron d'un prisme droit. Et la couleur possible de la base, c'est la couleur verte, ce seraient les 2 triangles ici. Ok. Et enfin, le petit C, est-ce que c'est le patron d'un prisme droit ou pas? Alors ben oui, oui, c'est le patron d'un prisme droit puisque c'est tout superposable. La base, et ben, de toute façon, là, il n'y a que 2 faces qui sont de même couleur. Je rappelle qu'il faut qu'il y ait 2 bases hein, sur un prisme droit. Donc la couleur possible de la base, c'est le violet et rien d'autre parce que sinon, ce ne sont pas vraiment des bases les autres puisqu'il faudrait qu'il y ait 2 bases superposables. Donc là, les bases sont violettes. Voilà.
Allez, exercice 8 à présent et on clôturera là-dessus. Voici le patron d'un prisme droit dessiné à main levée, unité de centimètre, préciser la nature des bases. Alors les bases, maintenant on a bien compris hein, que les bases sont forcément tout ce qui n'est pas rectangulaire, puisque tout ce qui est rectangulaire, ce sont uniquement des faces latérales. Donc les deux bases, ce sont des bases triangulaires. Donner les valeurs de x, y, z et t en centimètres. Alors moi, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par regarder. Je sais que par exemple, regardez bien, ici, je dois pouvoir superposer. D'accord? Quand je vais faire ce patron, moi, quand je vais faire quand je vais faire le patron et que je vais tout replier pour reconstituer le solide, le prisme, je dois pouvoir les superposer. Ici, je vois que j'ai 2, et ça va se superposer à x. Donc déjà, je peux dire que, alors on va l'écrire, hein, 8, x égale 2. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va aller se mettre, ça va se regrouper, se superposer avec ici. Et le y, là, il va aller se superposer avec qui? Ben, avec lui, hein. Il va se superposer ici. D'accord? Donc, puisque là, puisque celle-là, celui-là, c'est celui-là, celui-là, c'est celui-là, donc la troisième ici, ben, c'est le y. Donc y égale 6, donc 600, c'est des centimètres, hein. 6 centimètres. Le z ici, le z qui est ici, lui, il va se superposer avec ce côté-là, d'accord? Il va former l'arête avec ce côté-là. Ben, ce côté-là, il est égal à 3 cm, puisque les faces latérales sont forcément des rectangles. Donc, z égale 3 cm. Ensuite, il nous manque quoi? Il nous manque t. Eh bien, t, il va aller se superposer avec qui, lui? Il va se superposer avec le 4 qui est ici, d'accord? Puisque ça va venir là, si je recouvre tout ça, là, ça va venir s'enrouler autour du triangle, là, donc ça viendra se coller là, et cette partie-là va venir ici. Donc t égale 4 cm. Tracer en vraie grandeur le patron de ce prisme droit. Alors maintenant, cette figure, moi, si je la fais en perspective, si je fais le patron, ben, tout simplement, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par tracer les trois faces latérales. Donc la première, elle fait, donc T il est égal à 4 cm. Donc j'ai 4 cm ici. Ensuite Z, ensuite j'ai 3 cm, 7 ici. Et ensuite j'ai 6 cm ici. D'accord? Maintenant ce que je vais faire, je vais tracer les perpendiculaires. Sans aller très loin parce que j'ai 2 cm, donc il ne faut pas que je fasse... Je vais prendre, voilà, 2, donc 2 cm. Voilà, là j'ai mes trois faces latérales. Maintenant je vais faire mes deux triangles. Donc le premier, c'est pas compliqué, hein. Si je refais exactement ce qu'ils ont fait eux, alors j'aurais pu faire mes triangles ici et ici, c'était facile, mais je vais faire comme ils ont fait. Donc déjà pour commencer, un premier côté ici, là ça va être la même chose, à 3 cm aussi. Par contre celui-là, alors autant là, hop, je prends cette mesure-là, et celui-là, je vais prendre cette mesure-là. Non, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Ça, c'est pas la mesure là. Celui-là, en fait, ça, il faut que je prenne la mesure qui est ici. Voilà. Et par contre, pour ici, il faut que je prenne la mesure qui est ici.
Voilà, ça va pas ça ce que je fais là. Voilà. Excusez-moi. Voilà, maintenant je relis. Voilà. Alors pour être sûr que ça va bien que ça va bien matcher, en fait, que ça va bien se coller, je peux vérifier quand même que à chaque fois, les arêtes vont être sont à la même dimension. Les arêtes qui vont se coller sont à la même dimension. Voilà, sinon maintenant si je veux faire en perspective cavalière, alors ce que je vais faire, je vais commencer par faire une base. Donc elle fait 6, allez je vais faire 6. Je vais refaire la base en fait de la même façon. Voilà. Là j'ai refait ma base. Et si je le vois, c'est comme si je le voyais en fait par le dessus. D'accord? Imaginons que j'ai tout. J'ai mes hauteurs qui font 2 cm. Donc je vais descendre de 2 cm. Alors il faut que je fasse perpendiculaire. Hein. Mais j'y suis. Voilà. Ces arêtes-là, je les vois, donc je peux les faire en continu. Par contre, il y en a juste une, celle qui est derrière, voilà, que je dois faire entrer pointillée, parce que je ne la vois pas. Voilà. Je vous invite bien à refaire tous ces patrons, ces perspectives, etc. Si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le dire via Pronote si vous ne comprenez pas quelque chose, et je vous y répondrai. Allez, bon courage.